Bon, maintenant, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est d'appliquer ce que nous venons de dire sur les fonctions quadratiques. On va utiliser les fonctions quadratiques pour modéliser cette situation-là. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est une situation de la vie réelle, puisque c'est une situation de la vie réelle. Et que fait la modélisation? La modélisation fait que cette situation de la vie réelle, on va traduire cette situation-là en un langage mathématique ou encore en un problème mathématique, et on va résoudre le problème mathématique, et après avoir résolu le problème mathématique, on va interpréter les résultats de la vie pratique. Donc, je vous laisse une seconde pour lire le texte. Pour lire le texte, je vous laisse 2 secondes pour lire le texte et on revient bientôt. Lisez le texte. J'espère bien que vous avez lu le texte. Maintenant, on va le lire ensemble. On nous dit tout simplement que pour un fabricant de radios, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique des radios, donc on nous dit que le coût de production, c'est-à-dire pour produire des radios, on nous dit que pour produire une radio, donc le fabricant a dépensé 10 $ pour fabriquer ou encore pour produire une radio. Donc, et le fabricant il estime qu'il vendra P de Q qui est égal à 80 moins P radio. C'est-à-dire, ça représente la quantité de radio que le fabricant espère de vendre. Il espère de vendre Q de P qui est égal à 80 moins P radio. Ça, c'est la quantité radio qu'il espère de vendre. Donc, cette quantité de radio qu'il espère de vendre, c'est bien là, cette quantité-là qu'il veut ou encore qu'il a l'intention de fabriquer. S'il veut vendre une telle quantité de radio, donc son intention est de fabriquer cette quantité de radio-là. D'accord? Maintenant, cette expression-là représente la quantité de radio produite. Mais c'est cette quantité qu'il espère de vendre, mais il espère de vendre cette quantité-là comment? Il espère de vendre cette quantité-là à un prix P $. C'est-à-dire, il espère de vendre chaque radio produite ou encore chaque radio fabriquée, il espère de vendre chaque radio à P $. Maintenant, que représente 10 $? Que représente P $? Que représente Q de P? Donc, le 10 qui est ici représente le coût unitaire, c'est-à-dire le coût de fabrication d'une radio. Et cette quantité-là, c'est la quantité de radio qu'il espère de vendre. Donc, la quantité qu'il espère de vendre, c'est cette quantité-là qu'il souhaite également de fabriquer. Donc, il ne doit pas espérer de vendre 80 moins P radio. Et puis, pour produire une quantité qui dépasse cette quantité-là. C'est-à-dire, la quantité ici représente la quantité vendue et la quantité produite. La quantité vendue et la quantité produite, c'est cette quantité-là qui représente ici. Et P représente le prix de vente unitaire. Donc, une fois que nous avons décortiqué le problème de la vie réelle, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre toutes ces situations-là et de mettre ça dans des langages mathématiques pour pouvoir répondre à ces questions-là. La première question nous dit de trouver le profit mensuel, c'est-à-dire le profit par mois de ce fabricant, sous forme de fonction du prix de vente. C'est-à-dire, on va exprimer le profit comme étant une fonction du prix de vente. Et la deuxième question est de trouver le profit de ce fabricant s'il veut, le profit de ce fabricant s'il fixe le prix, c'est-à-dire le prix de vente ici qui était P. Si le P est égal à 10 $, quel est donc son profit? Si le prix est donc 30 $, quel est donc son profit? Et la troisième question nous dit, c'est quel est le profit, quel prix doit-il fixer pour gagner
pour gagner 1200 dollars. Donc, on va avoir déterminé, on va à déterminer quel prix qu'il doit fixer pour avoir un tel profit. Donc, nous allons, question par question, essayer de modéliser cette situation et de traduire ça en langage mathématique et essayer d'interpréter les résultats qu'on trouve dans la résolution du problème mathématique. Maintenant, on commence. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le coût unitaire, ça c'est la résolution du problème. La résolution du problème. Nous avons dit que le coût unitaire était de 10 dollars, c'est-à-dire c'est le coût de fabrication d'une radio. Nous avons dit également Q de P représente la quantité de radio qu'il espère de vendre ou encore la quantité de radio qu'il a fabriquée. Ensuite, nous avons dit le P qui est ici représente c'est le prix. Ça c'est le prix de vente. Le prix de vente unitaire. Ça, c'est le prix de vente unitaire. Le prix de vente unitaire, c'est-à-dire qu'il espère de fixer pour chaque radio P dollars. Mais on ne sait pas le P, c'est combien. Mais la première question qu'on nous demande, c'est d'exprimer. La première question que nous demande, c'est d'exprimer. On va exprimer, je dis exprimons le profit ou encore exprimons son profit. Le profit du fabricant, exprimons son profit en fonction du prix, c'est-à-dire en fonction du prix de vente. D'accord? Mais la question qu'on doit se poser pour répondre à cette question, donc il faut pour se poser la question pour dire à quoi est égal le profit de fabricant ou encore le profit de commerçant. Bon, c'est ce que vous avez l'habitude de voir chez les enfants quand on lui demande de déterminer le bénéfice de commerçant ou encore de marchand. Mais il dit le bénéfice de commerçant c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Donc on avait l'habitude de dire ça. Mais pour un fabricant, je vais noter pi de P. Je vais noter pi de P comme étant le profit. Je mets pi de P. Comme on m'avait dit de trouver ça en fonction du prix de vente, c'est-à-dire en fonction du P, mais le profit du fabricant, c'est la quantité que le fabricant a comme recette, c'est-à-dire comme entrée ou encore comme revenu, moins le coût total ou encore moins sa dépense totale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ça, c'est égal avec son revenu en fonction du prix, c'est le revenu du fabricant, moins le coût total en fonction du prix de ce fabricant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi est égal revenu? Le revenu du fabricant, si le fabricant a produit Q unités, pour avoir son revenu, c'est le prix de vente unitaire, c'est-à-dire le prix qu'il souhaite vendre une quantité, c'est-à-dire dans notre situation c'est une radio, le prix de vente d'une radio, c'est-à-dire le prix de vente unitaire ici c'était P, c'est le prix de vente unitaire d'une radio à multiplier par la quantité de radio vendue ou la quantité de radio qu'il espère de vendre. Cette quantité-là, on la note Q de P, moins. Le coût total du fabricant, si le fabricant a dépensé 10 dollars pour produire une radio et il a produit en total Q radio, le coût total de ce fabricant n'est autre que le coût unitaire qui est 10 dollars à multiplier par la quantité produite ici qui est Q de P. Donc ici on avait dit P c'est ça et Q de P ce n'est autre que 80 moins P, ok, moins 10 multiplié par Q de P encore qui est 80 moins P. Donc on va voir et que 80 moins P est commun, donc du moins on va chasser les parenthèses. Si on chasse les parenthèses, ça nous donne c'est 80P moins P carré moins 10 par 80, ça nous donne 800 10 par moins P, ça nous donne plus 10P, d'accord? Et ici, on rassemble les thèmes qui se ressemblent. Donc ici, moins P carré ne ressemble à aucune autre expression. Donc ça nous donne moins P carré.
80P plus 10P, ça nous donne 90P. OK? Donc 800P, 800 moins 800. Donc ici, il n'y a pas de thème qui se ressemble à moins 800. Donc ça nous donne moins 800. Donc cette expression-là n'est autre que l'expression du profit de ce fabricant, en fonction du prix de vente. Donc si on regarde bien, on voit clairement que la fonction du profit de ce fabricant se présente sur la forme d'une fonction quadratique qui n'est autre que moins p carré plus 90p moins 80. Ici, ça c'est bien une fonction qui se présente sur la forme ax carré plus bx plus c. Donc ça c'est une fonction quadratique. Donc ici, cette expression qu'on vient de déterminer là, c'est l'expression du profit, c'est l'expression du profit de ce fabricant en fonction du prix de vente unitaire. La deuxième question qu'on nous pose, c'est de trouver quel est le profit, quel est son profit s'il fixe le prix à 10 $. C'est-à-dire, si à la place de P, je mets 10 $, quel est donc son profit? Si à la place de P, je mets 30 $, eh bien, quel est son profit? Donc, pour répondre à cette question, on va dire le petit b, on veut déterminer le profit. C'est profit, on détermine le profit du fabricant, son profit, on veut déterminer son profit pour un prix fixé égal à 10 $ dans un premier temps. Mais pour le faire, on va tout simplement à la place de P remplacer. À la place de P, on va remplacer ça par 10. Ça va nous donner moins 10 au carré plus 90 multiplié par 10 moins 100. Donc je vous laisse faire les calculs et après avoir fait les calculs, on va trouver tout simplement que cela nous donne exactement 0. C'est-à-dire, alors ici, je dois mettre 10, donc P de 10 égale à 0. Donc, comment on interprète cette situation-là? Ça, c'est une résolution mathématique, mais une résolution de la vie réelle, qu'est-ce que cela nous dit? Et comment on explique ça dans la vie réelle? Et dans la vie réelle, on dit tout simplement que si le commerçant, alors ici c'est un fabricant, si le fabricant fixe le prix de vente à 10 $, n'oubliez pas que le 10 $ qui est ici était le coût unitaire. C'est-à-dire, si le fabricant, avec le prix qu'il a dépensé pour produire une radio, est à ce même prix qu'il vend une radio, alors ce fabricant-là ne gagne rien. Son profit égale à 0. Donc, ce n'est pas une bonne résolution pour le fabricant de fixer son prix de vente à 10 $. Enfin, s'il fixe son prix de vente à 10 $, on voit tout simplement qu'il ne gagne rien et qu'il ne perd rien. Donc, l'objectif de tel fabricant, c'est de ne pas perdre, c'est de ne pas avoir un profit égal à 0. Mais son objectif, c'est d'avoir un profit qui est donc plus grand. Donc, la première question, on avait dit de déterminer son pour un prix fixé égal à 30 $. Pour un prix fixé égal à 30 $. OK? Bon, on va maintenant de répondre à cette question. C'est le profit du fabricant, c'est-à-dire son profit, son profit son profit 6P, c'est-à-dire si le prix fixé est de 30 $. Donc, nous avons dit qu'avec le prix de 10 $, ça ne rapporte rien au fabricant. Et si ça ne rapporte rien au fabricant, il a donc tout intérêt à élever le prix, à hausser le prix pour avoir un profit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer s'il élève le prix, par exemple, et fixer le prix à 30 $. Donc, pour avoir son profit, on va tout simplement remplacer P par 30. Donc, nous avons, c'est pi de 30 égale à moins 130 au carré
moins 30 au carré plus 90 multiplié par 30, moins 800. Donc, moins 800. Ici, je vous laisse faire les calculs et après avoir fait les calculs, on va trouver que pi de 30, c'est-à-dire le profit de ce fabricant, s'il fixe un prix à 30 $, ça va donner exactement 1000 $. Alors, je vous laisse vérifier les calculs. Donc, comment on interprète maintenant cette résolution, ce résultat mathématique-là, comment on va donc transférer ou encore faire l'inverse du problème de la vie réelle. Donc, il faut interpréter ce résultat-là. Donc, l'interprétation de ce résultat-là se dit, si le fabricant fixe le prix de vente, c'est-à-dire le prix d'une radio à 30 $, donc il réalise un bénéfice ou encore un profit de 1000 $. C'est-à-dire pour un prix fixé à 30 $, il aboutira à un profit de 1000 $. Donc ça, c'était dans la question B. Maintenant, on va essayer de voir que nous dit l'équation, la question C. La question C. La question C nous dit quoi? La question C nous dit de dire quel prix doit-il fixer? Quel prix doit-il fixer pour gagner 1200 $? Si le fabricant veut gagner 1200 $, il doit donc avoir un prix. On va déterminer donc ce prix. Donc on va trouver le prix, c'est le prix du fabricant pour avoir un profit de 1200 $. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement poser pi de P égale à 1200. Donc, pi de P égale à 1200. Donc, à la place de pi de P, on sait que pi de P égale à moins P carré plus 90P. D'accord? Moins 800 égale à 1200. Ici, on va mettre 1200 ici. Ça va nous donner moins P carré plus 90P moins en mettant 1200 de l'autre côté, ça va nous donner moins 2000. Donc, arrivé ici, donc ça représente, ça c'est une équation du second degré. Donc, comment on fait pour résoudre une équation du deuxième degré? Par la méthode générale, on détermine le discriminant de cette équation. Ici, ça représente B, on a B au carré, c'est-à-dire 90 au carré, moins 4 multiplié par A qui est moins 1, multiplié par C qui est moins 2000. Donc, en faisant les calculs nécessaires, on va trouver que delta égale à 100. Donc, si delta égale à 100, on voit que delta est positif. Si delta est positif, on a deux solutions de notre équation ici. Donc, c'est-à-dire l'équation a deux solutions. Comme l'inconnu était P, on va avoir deux prix. On va avoir un prix E que je vais dire que c'est n'est autre que moins racine carrée de delta sur 2A. Ici, c'est B, c'est 90. Ça nous donne moins 90. D'accord? Moins 90, moins racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 100 qui est 10, ok, sur 2A, c'est-à-dire 2 multiplié par moins 1. 2 multiplié par moins 1. En faisant les calculs nécessaires, alors c'est racine carrée de 100 qui égale à 10. En faisant les calculs nécessaires, on trouve P égale à 50. Donc, on va avoir encore un autre prix que j'appelle P2, qui est moins 100 B, plus racine carrée de delta qui est 10, sur 2 multiplié par moins 1. Donc, en faisant les calculs nécessaires, on trouve que P2 égale à 40. Et comment on interprète cette situation? Donc, ça, c'est la résolution de problèmes mathématiques. Nous avons dit que dans les problèmes de modélisation, ce que nous avons dans la vie réelle, on l'interprète en mathématiques, et après avoir résolu le problème en mathématiques, donc il faut, avec les résultats mathématiques ainsi obtenus, donc on va donc interpréter les résultats mathématiques dans la vie réelle. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le fabricant, pour que le fabricant ait un profit égal à 1200 $, il doit fixer le prix à 50 $ ou 40 $.